Bonjour à vous, chers élèves. Aujourd'hui, je vais vous entretenir d'un sujet qui n'est pas joyeux. J'ai pas mis aucune mise en scène cette fois-ci loufoque comme je fais généralement. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Holocauste ou de la Shoah. Il y a un débat sur la manière d'appeler ça, mais peu importe comment on appelle ça, en gros, c'est l'idée d'exterminer de façon massive, donc avec des moyens industriels, même massive voulant dire en masse, en grand nombre. Et puis, comme je le disais, de façon industrielle avec une technologie hors pair, donc exterminer un groupe. Il n'y a pas seulement que les Juifs qui y ont goûté par rapport à ce que les nazis ont décidé de mettre en place, mais en particulier les nazis voulaient rayer de la carte tout simplement ce qu'ils appelaient, eux, le peuple juif. On estime qu'ils ont réussi à exterminer 5 millions à 6 millions de personnes, essentiellement dans des camps de la mort. Mais il y avait aussi des camps de concentration où il y a eu beaucoup de morts. Si vous voulez, aujourd'hui, ce que je veux faire, tout d'abord, j'ai mis aujourd'hui mon t-shirt de l'ONU. Je voulais vous dire que l'ONU en elle-même a été mise sur pied en 1945 et son objectif, c'était de ne plus jamais reproduire les erreurs du passé, notamment avoir une troisième guerre mondiale. On n'en voulait pas de ça, il y en avait déjà eu deux. Dans ce sens-là, l'ONU, tous ses mandats n'ont pas fonctionné. Son mandat principal, il n'y en a pas eu de troisième guerre mondiale, ça a fonctionné. Mais parmi les horreurs qu'on voulait éviter de reproduire, c'était ce qu'on appelle un génocide. Donc un génocide, c'est quand on veut éliminer un grand groupe de personnes sur des caractéristiques communes, comme pour les Juifs, l'appartenance à une religion commune. Ce que je voulais vous dire, c'est que il existe plusieurs films sur la question qui pourraient être intéressants pour vous. Peut-être vous en avez vu. Un des plus célèbres est de Steven Spielberg qui s'appelle La liste de Schindler. Il existe aussi un film fabuleux qui montre du point de vue d'une victime qui essaie de survivre, qui se cache un peu partout, qui s'appelle Le pianiste. Évidemment, vous connaissez le journal d'Anne Frank, puis il y a eu des adaptations au cinéma. Donc, il y en a eu plusieurs. Moi, aujourd'hui, je voudrais vous présenter deux films. Un qui s'adresse à ceux qui ont choisi dans le profil en confinement, le profil d'apprentissage en confinement, ceux parmi vous qui avez choisi dans votre menu de voir des films. J'ai proposé Le Dictateur de Charlie Chaplin, The Great Dictator. Si vous avez choisi ça, je vais faire une vidéo entièrement consacrée à la présentation de cette vidéo-là. Par contre, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est une vidéo qui a été faite qui a été mise dans les salles de cinéma et distribuée en 1956 et qui a été tournée en 1955. C'est un documentaire qui dure 32 minutes. Il s'appelle Nuit et brouillard parce que c'est le nom d'un décret de 1941 un décret que les nazis ont mis en place. Et le décret, donc la loi, un décret, ça vient du verbe décréter, il était pour mettre en place la solution finale. La solution finale voulant dire, dans le langage des nazis, vraiment exterminer un groupe. Et dans ce cas-ci, c'était les Juifs. Évidemment, ils n'ont pas qu'exterminé des Juifs, ils en ont exterminé aussi des gens qui considéraient hors normes ou différents. Mais aujourd'hui, pour ce documentaire-ci que je vous présente, on met l'accent là-dessus. Je vais vous dire, si vous ne voulez pas regarder ce documentaire-là, on est dans la période COVID. Moi, normalement, je le passe en classe, je fais les avertissements et tous les élèves réussissent à passer à travers. Mais ce documentaire-là a été présenté, comme je vous disais, en 1956, puis il a fait scandale parce que on essayait de créer la paix entre les pays d'Europe. On est seulement, n'oubliez pas, un peu plus de 10 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et l'Allemagne a fait pression sur la France et le gouvernement français a même réussi à faire bloquer la présentation de ce film-là au Festival de Cannes de 1956 parce que ça faisait mal paraître l'Allemagne. On essayait de créer une nouvelle paix. Donc ça a été un peu comme censuré. Mais ce film-là, son avantage, c'est qu'il y avait une distance par rapport aux événements. On est environ une dizaine d'années après. Mais il y avait aussi une proximité. Il y a une certaine distance, mais 10 ans, plus ou moins, c'est court. Et donc, ils ont pris les images d'archives, ils les ont mélangées avec des images en couleur. Celles en archives sont en noir et blanc, soit des photos, soit ce qui a été filmé. Je vous raconterai qu'est-ce qui a été filmé directement en 1945. Les images couleurs, c'était filmé en 1955. C'est les restes d'un camp de concentration là, que vous allez voir.
Pour ce qui est des images de 1945 en noir et blanc qui sont dans le documentaire, plus le documentaire avance, plus les images sont difficiles à supporter, je vous le dis. Donc si vous vous sentez un peu déprimé ou vous n'êtes pas dans une bonne journée, je vous demande de ne pas le regarder, puis vous pouvez trouver d'autres façons d'apprendre sur le sujet. Par contre, malgré tout, le but ici, c'est pas d'avoir une vision morbide puis d'aller voir des corps ou des gens souffrants. Ils y sont, mais si on les montre dans ce film-là, c'est vraiment plus pour en prendre conscience de cette horreur-là. Dans la fameuse phrase, je ne suis pas toujours d'accord avec cette phrase-là, mais c'est quand même une phrase qui a un certain sens. Quand on dit ne pas répéter les erreurs du passé, on enseigne l'histoire pour ne pas répéter, mais ce film-là, quand on montre les images horribles, qu'on essaie de les mettre en contexte, c'est dans cet angle-là qu'on le fait. D'accord? Aussi, avant de conclure, vous dire que si ça vous intéresse de connaître un peu l'origine, l'historique de l'ONU, puis comment on a essayé d'en faire une institution intéressante pour éviter de reproduire ces erreurs-là, il y a une vidéo que j'ai faite en monde contemporain. Vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube, sur ONU et responsabilité de protéger. Je mettrai l'hyperlien sous la vidéo. Je vais mettre dans la description de la vidéo des hyperliens. Le lien pour accéder à cette vidéo-là de l'ONU va y être. Le lien aussi pour accéder à la vidéo Nuit et brouillard, le documentaire de 32 minutes dont je vous parle. Si vous vous sentez bien dans votre tête pour le faire, vous allez quand même beaucoup apprendre et on s'en sort. Là. On peut le regarder, mais c'est difficile, ok? Vraiment, là, au niveau de l'émotion. Je vais aussi mettre l'hyperlien dans la description de la vidéo sous la vidéo. Là, il y a une petite flèche, vous cliquez dessus et ensuite il va y avoir l'hyperlien où vous pouvez le voir. C'est une page Facebook, mais vous pouvez le mettre plein écran sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone et vous allez voir le film en tant que tel. D'accord? Aussi, dernier point en conclusion, les images qui ont été filmées en 1945, je vous disais que je vais vous en parler. La plupart des images cinématographiques, donc pas les photos, la plupart des images cinématographiques qu'on voit, et plusieurs sont difficiles, surtout dans la deuxième partie, ce sont des images que l'armée russe a filmées quand ils libéraient des camps de concentration. L'armée rouge de Staline ont libéré les camps de concentration nazis et les camps de travail. Et quand ils les ont libérés, ils n'étaient pas prêts, les soldats, à voir ces images-là. Ils ont trouvé ça horrible. Il y a eu aussi des Américains, tout ça, mais essentiellement, c'était des Russes. Et quand ils ont filmé, c'était pour garder des traces, pour pouvoir poursuivre les bourreaux des victimes qui étaient les Juifs qu'on voulait exterminer. Donc, on a créé un nouveau terme, d'ailleurs, qui veut dire un génocide. Et il y a eu un procès qui a été fait aux bourreaux, en tout cas à certains d'entre eux, pas tous, qui s'est tenu dans la ville allemande de Nuremberg, les procès de Nuremberg. Et donc, ça a été la première fois dans l'histoire, tellement les crimes ont été horribles, ils les ont documentés, les Russes, en filmant, mais c'est la première fois de l'histoire où on a créé un nouveau chef d'accusation qu'on a porté à Nuremberg dans un nouveau procès pour génocide, et ces crimes-là s'appellent des crimes contre l'humanité. En 2020, ça existe encore. Un crime contre l'humanité, c'est pas un crime contre une personne ou un petit groupe de personnes. C'est un crime, non seulement en voulant exterminer des Juifs et en les faisant souffrir, on s'en est pris à ce groupe-là, mais on s'en est pris à ce qui est humain en nous, en déshumanisant l'autre. Donc c'est un crime contre le groupe, mais c'est un crime contre l'ensemble du groupe humain aussi. Donc, crime contre l'humanité. Je termine en vous lisant l'extrait du film que vous allez voir si vous choisissez de le voir. C'est un texte un peu poétique, en vieux français, toute la vidéo, mais les derniers mots du film nous parlent beaucoup encore aujourd'hui, donc je vous en fais une petite lecture. 9 millions de morts hantent ce paysage. Il y a comme un zoom-out du camp de concentration qui recule après avoir fait le bilan de l'horreur, et ils disent « 9 millions de morts hantent ce paysage. Qui de nous veille de cet étrange observatoire pour nous avertir de la venue de nouveaux bourreaux? Ont-ils vraiment un autre visage que le nôtre? Quelque part parmi nous, il reste des capots chanceux, des chefs récupérés, des dénonciateurs inconnus. Et il y a tous ceux qui n'y croyaient pas, ou seulement de temps en temps. Il y a nous, du futur, après les faits, il y a nous qui regardons sincèrement ces ruines, comme si le vieux monstre des camps de concentration était mort sous les décombres, nous qui faisons semblant de reprendre espoir devant cette image qui s'éloigne, comme si on guérissait de la peste des camps de concentration, nous qui faisons semblant de croire que tout cela est d'un seul temps, d'un seul pays,
et qui ne pensons pas à regarder autour de nous et qui n'entendons pas qu'on crie sans fin. Ce texte-là, ce qu'il nous dit, c'est qu'on a l'impression que c'est seulement les nazis puis c'est une autre époque, puis qu'on est à une distance loin. Mais la déshumanisation nous guette toujours. Et malheureusement, des génocides, il y en a peut-être en ce moment en cours. Je vous invite à faire vos recherches. Et il y en a eu encore récemment, notamment un des très célèbres dans les années 1990 au Rwanda, en Afrique. Donc sur ce, j'aimerais vous dire, prenez-vous du popcorn puis bon cinéma, mais ici, ce serait vraiment vulgaire. Mais bon visionnement, et puis si vous voulez en parler, échanger ou en savoir plus, je mettrai aussi des liens sous la vidéo pour lire des trucs là-dessus. Peut-être les choses que j'ai projetées, certains hyperliens pour la lecture. Et sinon, à la prochaine. Merci. Bye bye.